Bonjour, bienvenue à notre 8e cours sur le CSS. Aujourd'hui, on va se créer un modèle de base pour qu'on puisse continuer plus loin dans nos exercices à l'avenir. Alors, je vais commencer par insérer le code qu'on a vu dans notre leçon pour notre document de base, qui est juste ici. Voilà, je vais replacer les espacements comme il faut. Alors, vous voyez, dans notre code, on commence avec l'attribut, la classe wrap, qui va enrober notre texte au complet. On va avoir notre topper, qui est notre en-tête. Le top menu va être un menu horizontal. Le contenu de notre document, que j'ai rajouté 3 titres avec 3 paragraphes. Un menu vertical qu'on va pouvoir rajouter à gauche et un pied de page qu'on va avoir en bas du document. Alors, une fois qu'on a la base de fait ici, qui est notre document, on peut se lancer dans notre CSS, qui va être le seul endroit où on va avoir besoin d'aller pour modifier notre document. Pour commencer, dans notre CSS, je vais commencer à mettre des attributs qu'on pourrait dire internationaux qui sont, je vais sélectionner ici l'étoile. L'étoile veut dire tout ce qu'on a dans la page et qu'on va mettre une marge et un padding qui est comme un contour à l'intérieur de l'objet de 0 pixel. La raison qu'on fait ça, c'est que différents furteurs ont différents espaces entre chaque élément. Alors, en faisant ça, on va pouvoir s'assurer que chaque furteur va utiliser les mêmes dimensions. Ensuite, on va en profiter pour dire que notre cadre de notre message va être d'un gris. Alors, si je fais juste ça ici, vous voyez, tout mon cadre de message devient gris. Et finalement, je vais donner un style par défaut à toutes mes entêtes H2. Alors, je veux que toutes mes H2 aient une couleur par défaut qui est ici. Et voilà. Ensuite, on va commencer avec notre première classe qui est le wrap, qui va entourer tout notre texte. Qu'est-ce qui est intéressant? Vous voyez, dans le wrap, je le force à avoir 900 pixels de large. Et je veux dire, il n'y a aucune marge et la balance entre le 900 et mon écran devrait être ajustée de façon automatique. C'est un beau truc et qu'est-ce qui est le fun avec ce truc-là? C'est quand on prend une page, tout notre contenu est à 900 pixels de large et quand on redimensionne la page, les côtés sont ajustés automatiquement. Alors la page est toujours centrée à l'intérieur. Ensuite, on va commencer par notre en-tête, que j'appelle topper ici par l'idée. Vous voyez, on met une couleur de fond, la couleur de devant. Je vais tout aligner mon texte à droite et je donne une hauteur maximum de 43 pixels. Alors, si on rafraîchit, vous voyez, j'ai mon en-tête ici, j'ai mon 43 pixels de haut, ce qu'on voit avec la couleur, mais là, mon image et mon titre ne rentrent plus. Alors, ce que je vais faire, pour mon image, je vais forcer mon image ici d'être alignée à gauche. Alors, je vais utiliser les commandes imbriquées. Je vais dire dans mon idée topper, toutes mes images vont flotter à gauche avec une bordure de 5 pixels à l'intérieur de l'objet, ce qui est mon padding. Alors, si je rafraîchis, vous voyez, j'ai mon image qui est à gauche, j'ai mon titre qui est à droite, et je peux même aller plus loin en utilisant les marges pour décoller mon titre. Alors là, je vais utiliser les marges. Vous voyez, j'ai 4 chiffres. Ici, on parle d'en haut, à droite, en bas, à gauche. Alors, la façon qu'on fonctionne, on tourne comme les aiguilles d'une montre. Le premier chiffre, c'est en haut, le deuxième à droite, troisième en bas, quatrième, c'est à gauche. Dans le CSS, souvent, quand on inscrit 4 chiffres comme ça, c'est toujours dans la même direction pour savoir quelle distance ou quelle valeur qu'on donne à quel côté. Alors, et voilà, vous voyez, j'ai décollé mon titre. Je ne parlerai pas beaucoup du padding et du merging parce qu'on va en parler en détail dans la prochaine leçon. Ensuite, ce qu'on va faire, on va travailler sur notre menu en haut. Alors, pour notre menu en haut, pour commencer, je donne une couleur et une hauteur de 20 pixels. Alors, et voilà, vous voyez, je donne une couleur au texte, une hauteur de 20 pixels. Pour ma liste, je vais inciter d'avoir aucune marge. Alors, vous voyez encore des sélecteurs indiqués pour dire ma liste. Je veux m'assurer qu'il n'y ait aucune marge ici. Et en passant ici, je fais juste du copier-coller de la leçon qu'on a vue. Alors, pour ceux qui cherchent le code, vous pouvez aller chercher exactement dans la leçon pour faire le copier-coller. Pour tous mes items dans ma liste, je vais dire que le style, il n'y en a aucun. Voulant dire, habituellement, on a des fois un 10 qui est comme le rond plein. On peut avoir un rond, on peut avoir un carré. Moi, dans ce cas-là, je dis j'en veux aucun. Je veux qu'ils flottent tous à partir de la gauche. En faisant flotte, ils vont automatiquement arrêter d'être alignés un au-dessus de l'autre, puis ils vont se coller un à côté de l'autre. En faisant bloc, ça me permet de dire que ma liste est un bloc défini, que je peux donner certaines propriétés comme la largeur. Alors, en mettant la largeur de 150 ici, pour ma liste, ça va me permettre de faire mon 900 pixels
de mon écran et je donne une couleur de défaut ici. Alors, si je rafraîchis, et voilà, on se retrouve avec ma liste qui est en haut de la page. Ensuite, pour ajouter un petit peu de piquant, comme j'ai montré dans la leçon, on va utiliser une propriété d'action. Alors, vous voyez ici, on rajoute 2 points hover. C'est pour dire que quand on passe la souris par-dessus, on va appliquer le style qui est ici. Alors, quand on passe la souris par-dessus, la couleur de fond et la couleur du texte devraient changer. Alors, si je regarde et je réfléchis, on va voir en passant la souris, on a l'impression que c'est des boutons parce que la couleur s'ajuste avec les changements qu'on vient de faire. Ensuite, pour notre menu de côté et notre contenu, alors je vais coller ici. Vous voyez, notre menu de côté et notre contenu, c'est très simple. On a 900 pixels de large. Alors, il faut que le total fasse toujours 900 ou moins. Ici, vous voyez, j'ai 880 pixels si je prends les deux. Je vais dire que mon menu va flotter à gauche, mon contenu va flotter à droite, et pour un total de 880. Alors, mon menu à gauche est de 100 pixels. Alors, je pars ici, on avance 100 pixels. Ça va être mon menu. Tandis qu'à droite, je pars d'ici, j'en compte 780, ça va être mon contenu, ce qui me laisse un espace de 20 pixels entre les deux pour ne pas avoir mon menu puis mon texte ici collés ensemble. Alors, si je sauve et je rafraîchis, et voilà, on se retrouve, vous voyez, ça, on a un exemple ici à côté du astral et du texte, qu'on a notre 20 pixels d'espace. Mais notre défaut, là, présentement, c'est qu'on a notre pied de page qui est collé. Alors, comme on a déjà vu dans une autre leçon, tout ce qu'on peut faire, c'est rajouter l'attribut clear, puis on va se dire bold pour libérer les deux côtés des objets qui flottent. Comme ça, on va s'assurer qu'il se passe au fond. Je vais aligner mon texte au centre et je vais rajouter une couleur de fond et une couleur de texte. Alors, ici, je sauve et je rafraîchis, et voilà. On a le même modèle qu'on a vu, que je vous ai montré à la fin de la leçon, qu'on a notre titre, on a notre menu horizontal, on va pouvoir avoir un menu vertical ici, notre contenu et notre pied de page. Dans les prochaines leçons, on va voir en détail les margins et padding et on va dorénavant toujours travailler avec le même modèle ici qu'on a. Alors, on va pouvoir modifier et changer des attributs à l'intérieur de ce modèle-là pour continuer à avancer notre apprentissage sur le CSS. Dans la leçon, je vous ai donné quelques ressources, comme le thème de couleur ici. Il y a un site très intéressant, juste aller voir dans la leçon, vous pouvez le trouver pour modifier facilement un thème. Vous donnez une couleur de base, vous dites vous voulez combien de couleurs d'accent, et il peut vous donner le thème. Parce que comme chaque programmeur ou personne en charge du web, je ne suis pas un expert en termes de couleur ou de décoration. Alors, ça clôt notre leçon. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté et je vous dis à la prochaine fois.